Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les moussaillons. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc, des 10 aliments les plus mortels. C'est-à-dire que c'est des aliments que vous consommez tous les jours. Tout le monde en consomme, mais pourtant, à forte dose ou avec une cuisson moyenne quoi, ça peut être mortel. Donc cette vidéo est extrêmement importante et je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin ou vous courez la chance de mourir tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on n'oublie pas, les likes, les abonnements, les commentaires. Et puis on y va, c'est parti. Le premier aliment est la muscade. Tu vois le truc que tu mets dans tes crêpes, tu peux le mettre sur un gratin. C'est un truc que tu mets partout. Mais malheureusement, c'est mortel. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez c'est qui le plus grand consommateur de muscade du monde? L'entreprise Coca-Cola, bien évidemment, qui mettent de la muscade dans leur coca. Donc comment vous dire que c'est un peu flippant, effectivement. Mais rassurez-vous, si vous prenez une cuillère à soupe, plusieurs cuillères à soupe, ça peut devenir vraiment dangereux. Sachant juste qu'il y a des prisonniers qui prennent ça pour se shooter dans le nez, quoi, comme de la cocaïne. Parce qu'il y a de l'amphétamine. Ok? Donc faut vraiment faire gaffe. Parce qu'à petite dose, ça a effet de soulager la digestion. Mais à dose non contrôlée, donc c'est-à-dire à peine 5 cuillères à soupe, ce qui va arriver, c'est que vous pouvez avoir des hallucinations, des vomissements pendant plusieurs jours. Donc vraiment faites gaffe avec ce premier aliment. J'espère que ne paniquez pas non plus. Hein. Vous savez très bien que, comme je vous ai dit, c'est pas une petite cuillère qui va faire grand chose. Ok? Prochain aliment. J'ai eu très peur pour la muscade. Parce que des fois je mets un peu trop de muscade dans mes crêpes et j'ai très peur même. je peux te dire que je vais faire gaffe. Le deuxième aliment, la noix de cajou. Voilà, je vous l'ai dit. Voilà, c'est la noix de cajou. Super grave, j'en prends tous les lunchs. Donc comment vous dire que j'ai peur quand j'entends ça? Mais je vais vous dire, je vais donner plus de précision. La noix de cajou, quoi exactement? C'est, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous allez jamais voir de noix de cajou entière en magasin. Pourquoi? Parce que ce qui est autour de la noix, en fait ce qui renferme la noix, est extrêmement nocif. Tout simplement. En fait, quand vous prenez des noix de cajou, il faut qu'elles soient grillées. C'est pour ça qu'elles sont grillées au maximum. Parce qu'il faut vraiment pas qu'il y ait de la fine pellicule huileuse de résine. C'est de la résine sur ta noix de cajou. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais la noix de cajou est le numéro 1 mondial en termes de commerce de fruits à coque. 4 087 563 tonnes en 2013. On rigole pas avec la noix de cajou. Est-ce que vous savez c'est quoi le prochain? La rhubarbe, bien évidemment. La rhubarbe, j'en ai jamais mangé, mais je sais qu'on fait de la confiture de rhubarbe. On met de la rhubarbe dans des plats. Et la rhubarbe, c'est un... Bon, vous voyez des images, donc vous savez ce que c'est, mais les feuilles... Tu consommes des feuilles de rhubarbe? Diarrhée, vomissement pendant une bonne journée, ça va être plaisir. Et si t'en prends un peu plus, coma, c'est génial. Donc, petit avertissement, vous prenez de la rhubarbe, coupez les feuilles, jetez-les bien loin, très très loin, pour éviter d'avoir ce genre de problème. Prochain aliment. Le prochain aliment peut être très surprenant. Il s'appelle le Casumarzu. Alors c'est un fromage avec des larves à l'intérieur. Tout ce qu'il y a de plus banal, bien sûr. Un fromage qui a des larves à l'intérieur. Bon, les larves, elles peuvent sauter de 15 cm pour aller de fromage en fromage.
comment dire, elles vont sécréter de l'acide dans le fromage pour lui donner une consistance crémeuse et mettre le fromage à son stade maximal de fermentation. Tranquille, tu vois. Là, tu vas te dire, mais c'est bien, c'est une méthode. Tu imagines bien que ces larves, ce sont des larves de mouches. Si tu les ingères, elles résistent à l'acide gastrique. Donc, ce qui est à l'intérieur de ton ventre, ça résiste. Voilà. Ça résiste à l'acide gastrique. Donc, en gros, tu vas pas le digérer, quoi. En gros, ça va, et elles vont être vivantes. Ça veut dire qu'elles vont bouger et elles vont essayer de perforer tes cavités intestinales. Ce qui veut dire qu'en gros, elles vont faire plap, plap, plap. Elles vont t'ouvrir le ventre. Ce qu'il y a dans ton ventre, quoi, dans ton estomac, etc. Et du coup, tu vas aller aux toilettes et tu vas sortir du sang. Littéralement, parce que ça va te perforer et ça va créer un afflux de sang que tu vas libérer. Et tu auras des diarrhées, des vomissements. C'est génial, on adore ça. Il est littéralement classé le fromage le plus dangereux du monde dans le livre des records Guinness. Et comme si c'était pas assez, il est disponible illégalement en Corse et en Sardaigne, là où est son lieu de fabrication. Donc comment te dire que moi ça me fait un peu peur. Donc je ne prendrai pas ce fromage. J'ai un peu peur, quoi. Je vais pas te cacher que ça me fait un peu peur. Prochain aliment. Le 5e aliment. Roulement de tambour. La palourde de sang. Voilà, c'est un coquillage. Voilà, un coquillage comme les autres. Sauf que dès son nom, on peut déjà se douter qu'il y a un problème. Palourde, sang. En gros, cet aliment, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Si tu le fais bouillir, il te donne l'hépatite A. Tu as des grandes chances d'avoir l'hépatite A. C'est quoi le problème? C'est qu'à Shanghai, traditionnellement, la ville où on le mange, eh bien il faut le faire bouillir un peu, voilà. Du coup, tu fais bouillir un peu, tu chopes l'hépatite A. Est-ce que tu veux savoir ce que ça fait une hépatite A? Je vais te dire tout ça. Et tu vas voir pourquoi. Il ne faut vraiment pas rigoler avec les aliments. Mais après, tu vas me dire, quelqu'un d'intelligent, on va dire quelqu'un de raisonné plutôt. Quand tu vois qu'un aliment a ce genre de nom ou a des spécialités, va pas le chercher, mec. Prends-toi des aliments simples. Personne ne t'oblige à faire des trucs. Pourquoi tu vas aller chercher une palourde? Juste mange tes pâtes, ok? Va pas te tuer pour rien, s'il te plaît. Ça me désole vraiment. Voilà, l'hépatite A, c'est juste la fièvre, une sensation de malaise, une perte d'appétit, des diarrhées, des vomissements, une gêne abdominale, des urines foncées, ok, et une coloration jaune de la peau et des yeux. Donc faites gaffe avec ça, quoi. Donc vous n'avez pas envie de choper l'hépatite A. Vous n'avez vraiment pas envie de la choper, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie de faire gaffe à tous les aliments. Non, je déconne, c'est pas vrai. En gros, j'ai fait cette vidéo pour que, voilà, vous soyez plus, comment dire, je sais pas, hein, je sais vraiment pas quoi dire. Ça m'a un peu choqué de faire toutes ces recherches et de trouver des trucs assez flippants sur des aliments que tout le monde mange. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez déjà, on like, on s'abonne, on active la cloche, ok? On va atteindre le million d'abonnés, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!